Voici la Dacia Duster 2024, la troisième génération d'un des modèles les plus réussis de notre région, certainement le modèle emblématique de Dacia ces dernières années. Et il est complètement nouveau esthétiquement, comme vous pouvez le voir, mais aussi sous la plateforme qui est la CMF-B déjà partagée par la Sandero et le Jogger, mais aussi par la Clio. Et cela signifie beaucoup car l'espace augmente malgré les dimensions extérieures qui sont pratiquement les mêmes. Donc il y a plus d'espace, la voiture est plus polyvalente et les performances en termes de conduite s'améliorent également en général. Et il y a aussi plus de technologie en ce qui concerne l'habitacle, donc l'infodivertissement, mais aussi l'assistance à la conduite, c'est-à-dire les dispositifs ADAS et infini la cuille. Même les moteurs électrifiés, y compris le 1.6 full hybride, ne sont qu'une des nouveautés du Dacia Duster 2024. En plus d'être hybride de type mild, il peut également être hybride complet. Pour en savoir plus en détail, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube et découvrez toutes les spécificités. Le nouveau Dacia Duster a une longueur de 4,34, une hauteur de 1,66 et une largeur de 1,81 m. Donc les dimensions sont presque les mêmes que le modèle sortant, mais les proportions sont complètement différentes. La voiture a maintenant une apparence plus moderne et musclée, mais aussi plus robuste. Je vais rapidement montrer la génération précédente afin d'apprécier les principales différences. Cependant, le sentiment de famille est très marqué, surtout à l'avant, avec le nouveau logo Dacia s'étendant sur la calandre et devenant la flèche du groupe optique. Les changements donnent à la voiture une allure contemporaine et renforcent son caractère familial. En dessous, on peut observer une bouche plus grande et proéminente qui met également en évidence la courte portée avant, tandis que juste au-dessus se trouve une autre bouche plus petite. La hauteur moyenne du sol est d'environ 21 cm, mais elle atteint presque 22 cm sur les modèles 4x4. Sur ces versions, l'angle d'attaque est de 31 degrés et l'angle de sortie de 36 degrés. Les jantes sont de 17 pouces dans ce cas, mais elles peuvent aller jusqu'à 18 pouces sur le Journey. Je vous expliquerai plus en détail comment la gamme est structurée, mais pour l'instant, je vais vous montrer les protections tout autour de la carrosserie, à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Ces protections ont été inventées par Dacia et sont composées à 20% de matériaux recyclés. Leur particularité est qu'elles ne sont pas peintes, donc même lorsqu'elles sont endommagées, elles conservent leur couleur d'origine. C'est une caractéristique unique qui distingue ces protections des autres. Et à l'arrière, je vous présente le groupe optique qui a une forme très carrée et reprend la forme de la flèche que nous avons vue à l'avant. Vous pouvez également voir le nom complet de la marque Dacia, ainsi qu'un toit avec une double bosse qui a une fonction aérodynamique. Le capot est très incliné et petit, tandis que le haillon est bien vertical et l'ouverture est plus large. Par rapport à l'ancien temps, un autre détail spécifique est la poignée encastrée dans le plastique du montant arrière. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ça et voyez la contamination d'un autre modèle. Le coffre a augmenté de 6% par rapport à avant. Les chiffres se traduisent par une capacité maximale de 472 litres pour les versions à 2 roues motrices comme dans ce cas. Le seuil est à fleurs et bien sûr, il y a un beau double fond exploitable qui devient encore plus intelligent grâce à cette cloison intermédiaire bien pensée. Cette offre donne la possibilité de diviser l'espace en deux, ce qui le rend encore plus utilisable. Il est également possible de supprimer complètement le plancher ou d'utiliser le double fond pour ranger le coffre de manière pratique et organisée. En ce qui concerne les différents gadgets, il y a un crochet haut ici, une attache en forme de U, ainsi que de l'autre côté, une prise 12 volts, un éclairage et un autre crochet haut.
L'espace est régulier dans ses formes, mais le canapé s'abaisse en configuration 40-60. Donc, il n'est pas possible d'abaisser un trou central spécialement conçu pour cela. L'accès aux places arrière est très facile grâce à une ouverture large des portes, bien que la marche soit un peu importante pour les pieds. Cependant, cela ne pose pas de problème pour l'espace pour les genoux. Mesurant plus d'1,90 m, je n'ai vraiment aucun souci avec l'espace pour les pieds et la tête. Les matériaux sont rigides pratiquement partout, bien qu'il y ait des porte-objets un peu limités sur les côtés. J'aurais peut-être espéré quelque chose de plus pour mettre une bouteille ou une petite bouteille d'eau sur la console. Au centre, il y a un petit compartiment supérieur avec 2 prises USB rétroéclairées et puis cet objet sympathique s'appelle U-Clip et c'est une attache pour de nombreux accessoires. Il fait ses débuts sur la Duster, mais nous le verrons ensuite sur toute la famille Dacia. C'est un système très intelligent pour installer de nombreux dispositifs différents, d'un porte-gobelet à une prise de recharge pour téléphone. Une lampe de poche, LED et bien plus encore en ce qui concerne l'espace central. C'est plutôt pratique, il n'y a pas d'accoudoir central, mais le tunnel est assez étroit, donc il ne prend pas beaucoup de place pour les pieds. Et maintenant, je me déplace devant le tableau de bord du nouveau Dacia Duster, qui a été complètement redessiné et n'a plus rien à voir avec celui de la génération précédente, à part quelques détails comme par exemple les boutons sur les branches du volant qui montrent un nouveau logo récemment restylé. Et puis en ce qui concerne les matériaux, ils sont presque rigides partout mais avec un bon retour d'information, exactement ce à quoi on s'attend. D'une Duster également facilement maltraitable et lavable, conçue pour durer dans le temps, mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas stylés si nous le voulons, car la trame du e-Guy qui a déjà été vue à l'extérieur revient également à l'intérieur dans les bouches d'air ou ici sur les panneaux de porte, constituant ainsi une partie de la poignée utilisée pour ouvrir la porte. Commande de climatisation physique est donc toujours à portée de main dans un compartiment de rangement peut être utile pour un téléphone en charge via l'un des 2 ports USB-C rétroéclairés qui se trouvent ici, mais il y a aussi la recharge par induction et ici un sélecteur de changement de vitesse automatique qui me rappelle Porsche. Pas mal du tout en ce qui concerne les commentaires. Ici, le bouton de frein de stationnement électrique et ici des porte-objets, plus que tout des porte-verres. Une fente ici, je dirais presque inutile. Celle-ci ne fera que ramasser de la poussière et des miettes. Et ensuite, sous l'accoudoir rembourré, un autre compartiment profond avec le fond légèrement caoutchouté. Latéralement ici, je peux vous montrer un autre U-Clip, utile donc pour un autre accessoire et le tiroir non freiné est spacieux. Clair aussi ici, le plastique est honnête, disons-le ainsi, mais c'est comme on s'y attend. Ceci est un autre accessoire monté à l'aide d'une attache en U. Alors que le système d'infodivertissement est nouveau, il a été grandement simplifié et donc conçu pour être très facile à lire, même en mouvement, facile à utiliser et est équipé de la technologie over the air, ce qui signifie qu'il se met à jour via Internet et est également compatible avec Android Auto. Aide Apple CarPlay sans fil. Sur la version d'accès, l'Essential dispose du support pour le téléphone ainsi que du tableau de bord et d'autres options. Numérique S2.3, dans ce cas, cependant, c'est le cas. 7 pouces, donc le plus complet. Il fait ses débuts avec la Duster 2024, une nouvelle étape de son parcours automobile. Et puis bien sûr, il y a toute l'injection technologique pour l'assistance à la conduite, les ADAS et les dispositifs obligatoires comme le freinage automatique d'urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation avec avertissement sonore en cas de dépassement de vitesse, le maintien de voie et bien d'autres.
et je suis passé à cette version 14.4 pour vous parler des modes de conduite du Dacia Duster intégral qui sont au nombre de 5, allant de la boue au sable, y compris un mode entièrement automatique, ainsi que le contrôle de vitesse en descente et de nombreuses informations qui passent par le système d'infodivertissement capable d'afficher des données concernant l'angle de tangage ou de roulis et bien plus encore, offrant ainsi une expérience de conduite polyvalente et sécurisée. Je suis revenu sur l'Extreme pour parler de la gamme et pour les équipements, on commence par l'Essential, puis l'Expression qui est l'intermédiaire et ensuite deux hauts de gamme. En réalité, la Extreme est spécialement conçue pour une utilisation en extérieur, tandis que la Journey est plus élégante et convient davantage à une utilisation urbaine et traditionnelle. En ce qui concerne les moteurs, il existe deux options hybrides. L'hybride 140 avec une puissance de 140 chevaux et équipé de deux moteurs électriques dont l'un a une puissance de 49 chevaux et l'autre sert de démarreur générateur. Le changement est automatique avec 4 vitesses dédiées au moteur thermique et 2 pour le moteur électrique. Bien sûr, c'est une voiture hybride complète, donc elle n'a pas besoin d'être rechargée à partir d'une source externe, mais se recharge automatiquement en conduisant avec sa batterie de 1,2 kWh. Elle promet des performances très intéressantes, jusqu'à 80% en mode électrique en ville et en général, les consommations sont réduites de 40% par rapport à un moteur de même cylindrée non électrifié et de 20% en cycle mixte. Bien sûr, ce sont des données communiquées par le constructeur lors de la présentation. Nous devrons certainement effectuer des tests pour comprendre combien la Dacia Duster Full Hybrid peut ensuite consommer. Ensuite, on passe à la Mild Hybrid, la TCE 130, 180 chevaux, 1,2 litres, 3 cylindres, avec un système Mild Hybrid de 48 volts qui soutient efficacement le moteur thermique en ajoutant du couple et en rendant la conduite plus fluide. Dans ce cas, le changement est cependant seulement manuel à 6 vitesses, mais on peut aussi avoir la traction intégrale. Ensuite, le GPL et l'éco. J'ai 100 chevaux, 1000, 3 cylindres, B-Fuel, avec 50 litres pour le réservoir de GPL et 50 autres pour l'essence, pour une autonomie déclarée d'environ 1300. Toutes les autres informations sur la Duster 2024 se trouvent sur motorin.com. Donc dans la description, vous trouverez le lien vers l'article et les photos.